Bonjour, mon nom est Eddy Renier, je suis formateur, personal coach et aussi consultant en tout ce qui concerne la communication. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets. Tout d'abord le modèle DISC au niveau de l'optimalisation de la communication et deuxièmement la gestion du temps. Alors en ce qui concerne le modèle DISC, ceci a à faire avec des situations auxquelles vous êtes confrontés journalièrement, entre autres, comment communiquer de façon fluide, la plus fluide possible, avec vos différents types de patients. Et aussi une chose très importante, surtout avec des nouveaux patients, comment réduire la tension entre le patient et vous-même, cette tension initiale à laquelle vous êtes parfois confronté. Alors le modèle DISC, en quoi est-ce qu'il s'agit? Tout d'abord, c'est un modèle qui existait déjà du temps d'Hippocrate et qui a été mis au point et qui a été étudié plus en détail par Jung. De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, c'est les différents styles de comportement qui peuvent nous aider, les différents styles de comportement de gens, de vos patients en fait, qui peuvent vous aider à mieux comprendre, quel style est-ce que vous avez en général, donc de mieux comprendre et connaître votre propre style ainsi que celui de vos patients. Et grâce à cela, donc, de pouvoir communiquer de façon plus optimale avec vos patients. Et ceci se situe en fait, il y a 4 styles qui sont basés finalement sur 2 axes. Un axe plutôt introverti-extroverti et deuxièmement un axe plus les gens orientés vers la réflexion ou plus vers le sentiment sentir. Et grâce à ces 2 axes, on va pouvoir différencier 4 styles de comportement chez les patients. Alors, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que vous pourriez en dériver et faire avec ce modèle DISC dans votre pratique journalière? Tout d'abord, donc plus rapidement gagner la confiance de vos patients, quand même très important. Pouvoir communiquer de façon plus aisée avec des patients vraiment difficiles. Troisièmement, une meilleure compréhension de vos patients et aussi pouvoir mieux les persuader, les convaincre à faire certaines choses et à éviter de faire certaines choses. Finalement, ceci conduit à une relation win-win ou gagnant-gagnant. Et ceci va naturellement avoir un impact au niveau des résultats que vous allez pouvoir obtenir avec vos patients et vos thérapies. Par exemple, grâce à ce modèle DISC, on a pu constater que la compliance des patients peut augmenter de façon significative. Bonsoir, je vais vous parler ce soir de tout ce qui entoure la gestion du temps. La gestion du temps qui pour vous est, je pense, très importante vu que la pratique de médecin généraliste ou médecin de famille de nos jours est très complexe et en plus très exigeante. Ceci nous met dans la situation que pour trouver vous l'équilibre entre le temps consacré à votre travail et en privé n'est pas toujours évidente. Alors ce soir nous allons parler donc de 2-3 choses. Premièrement, comment obtenir un meilleur équilibre donc entre le temps privé et de travail. Et pour ça, il est très important de pouvoir obtenir tout d'abord une très bonne vue sur votre emploi de temps. Votre emploi de temps en privé, mais surtout en tout ce qui est votre cabinet, les visites à domicile, etc. Deuxièmement, dès que vous avez une idée, vous êtes conscient de votre emploi de temps, donc une sorte d'inventaire de votre
temps, vous allez devoir, une des choses très importantes, c'est de pouvoir définir des objectifs clairs, précis et mesurables. Dès que ceci est bien sous contrôle, avec ces objectifs, il faudra pouvoir mettre des priorités. Comment mettre des priorités sur les dizaines de tâches et les dizaines de choses à faire journalièrement? Et finalement, nous allons vous apprendre quelques techniques, comme on dit tellement bien en anglais, tips and tricks, pour justement mieux gérer votre temps du jour au jour. Et éviter les pertes de temps, parce que tout le monde a certaines choses qu'il pourrait éviter pour gagner du temps et ainsi optimaliser la productivité de votre travail, de votre boulot, et pouvoir consacrer le temps que vous voulez à des choses intéressantes ou que vous avez en tête, être avec votre famille, faire les choses que vous voulez faire.